Salut les lions, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc pour votre tirage du mois de janvier 2022. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Là, pour changer, au lieu de vous souhaiter une bonne année, tous mes meilleurs vœux, tout ça, je vais plutôt vous dire bon courage, vous souhaiter bon courage pour cette année qui démarre, cette année en cours. On ne sait pas trop ce qu'elle va nous réserver, mais bon, dans la situation dans laquelle on baigne, je pense qu'on a tous besoin de soutien. Je sais pas, je me dis c'est peut-être plus judicieux de vous le souhaiter de cette manière-là. Donc tiens, il y a une carte qui parle déjà. Donc voilà, ça au moins c'est dit, vous avez tout mon soutien. Je pense qu'on a besoin au niveau moral, psychologique en ce moment. En plus, on est quand même dans une phase hivernale. Voilà, les jours, on n'a pas beaucoup de luminosité et Dieu sait qu'on en a besoin et que ça nous fait du bien aussi. Mais voilà, il y a tout un contexte aussi autour qui fait que ça n'aide pas non plus, au-delà aussi du côté perso. Mais voilà, je pense que je sais pas, il faut qu'on se le dise, il faut qu'on se soutienne. Voilà. Bon, déjà, alors est-ce qu'il y en a une autre là qui veut venir pendant? Non. Bon, je vais vous montrer celle qui est tombée, les lions, pour vous. C'est intéressant, vous rentrez déjà d'entrée de jeu avec la carte des amoureux. Alors oui, tout va être à l'envers, c'est normal. Je me filme en mode selfie pour changer. Là, vous verrez peut-être un peu mieux. C'est bizarre, j'ai à moitié un flou sur l'image. Bon, c'est pas grave. Bon, la carte des amoureux, là, me parle de choix de cœur, en tout cas d'élan de cœur, euh, vers où je me dirige, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que mon âme me dicte, qu'est-ce que mon âme me souffle, me murmure à l'oreille. Le cœur, pour moi, en tout cas, il faut savoir que pour moi, en tout cas, ça reste que mon avis perso, mais est beaucoup en reliance avec l'âme, si vous voulez, votre nature profonde. Donc, vous allez le sentir si ça se ferme, si ça s'ouvre. Bon, euh, là, on me montre aussi un autre truc, c'est qu'il y a quand même le côté féminin, le côté masculin, ça peut être les parents aussi. Il y a la notion de cohésion, d'harmonie, de fusion, de mariage en fait. Il y a cette idée-là aussi de réunir peut-être ces parts intérieures de manière symbolique pour créer, en tout cas pour tendre vers une meilleure version de soi. Après, ça peut être tout à fait aussi, euh, là on rentre peut-être dans le côté amoureux pour vous, les lions, en ce mois de janvier, ou peut-être que oui, effectivement, il y a un partenaire qui s'en vient vers vous. Après, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Tout le monde n'est pas célibataire, tout le monde n'est pas en couple. Donc voilà, essayez de transposer comme vous le pouvez. Mais il y a cette idée quand même de réunion et d'union. En tout cas, en tous les cas, on est quand même sur ce principe-là. Et sachant qu'on est sur une énergie, sur en numérologie, on est sur le 6 là, en haut comme vous voyez. Non, vous le voyez à l'envers. Mais c'est pas grave. Mais oui, 6 qui nous renvoie en fait à l'harmonie, si vous voulez. C'est là où je veux en venir. Pour moi, en tout cas, ça revient à une notion de balance, d'équilibre, d'harmonie. On est là-dedans quand même. Donc, c'est pas mal. Pour l'instant, tous les signes que je fais, je tire pas beaucoup de cartes là pour ce mois-ci. Je change un peu ma manière de faire. Il y a beaucoup d'arcades majeures qui tombent. C'est méga intéressant. Et vous, j'ai l'impression que vous n'allez pas y échapper aussi. Bon, on a la carte du fou qui est tombée pour vous. La carte du fou, là, va nous parler de légèreté. On est sur un numéro 0 qui nous renvoie j'allais dire au néant, mais oui, c'est ça, presque, au vide, au rien. En fait, le fou, si vous voulez, il n'a pas d'attache. Il est libre comme l'air, comme le vent. Euh, il, il avance à pas léger, si vous voulez. Il part à la quête d'un idéal, de quelque chose de plus grand, d'un renouveau aussi, parce que c'est le début de quelque chose, c'est les prémices de quelque chose de nouveau aussi. Donc c'est vrai que peut-être là on a quand même une combinaison qui est assez charmante et assez intéressante pour vous les lions, c'est quand même on a les amoureux, le fou, l'alliance des deux va vraiment me renvoyer à quelque chose euh, de pur, de léger, mais c'est quelque chose qui a du sens en fait, si vous voulez.
Donc pour moi, voilà, soit c'est une personne qui arrive dans votre vie, mais vous allez le ressentir en fait que, ok, ça, je ressens quelque chose de puissant, d'intense, c'est intéressant. Comme si je ressens un peu, parce que le fou, si vous voulez, c'est aussi, il est rattaché, je trouve, à l'esprit enfantin, à l'âme d'enfant, si vous voulez. Donc j'ai un peu ce truc de papillon dans le ventre. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un et voilà, vous vous sentez un peu papillonné de l'intérieur. Voilà, c'est le papillon qui renvoie quand même un symbole de légèreté. Donc pour moi, ça, voilà, ça m'évoque ces aspects-là, donc c'est assez intéressant. En tous les cas, si c'est pas quelqu'un qui rentre dans votre vie, dans votre sphère intime, ça peut aller bien au-delà en fait de ça, c'est que ça vous concerne vous personnellement, les lions, et, euh, et les parties de vous en fait. Pour moi, c'est comme si je voyais ces deux parties qui se réunissent et qui se rééquilibrent en ce mois. C'est comme si vous repartez sur cette année, en tout cas vous démarrez cette année 2022 sur les chapeaux de roue en fait, en se disant voilà, j'ai nettoyé peut-être ma partie masculine, ma partie féminine, ou alors j'ai peut-être nettoyé la lignée du père, de la mère, parce que ça peut parler des parents aussi, des pères. Il y a un truc comme ça, enfin voilà, un truc qui renvoie à la dualité, quelque chose qui va de pair en fait, si vous voulez. Mais là, ce que je ressens, c'est une forme de cohésion en fait, une forme de mariage, quelque chose qui s'unit et qui, voilà, on se rejoint dans l'unité pour faire émerger quelque chose de nouveau. Et pour moi, cette émergence, en fait, c'est ce fou, justement, ce fou là qui nous parle de légèreté. On s'en va vers de nouvelles aventures, mais quelque chose qui nous correspond plus. Et on verra en fait ce que la vie aussi nous apportera. Il y a un truc un peu comme ça. Maintenant, je me suis nettoyé de ce qu'il fallait nettoyer. Je me suis délesté, dépouillé peut-être de ce qu'il fallait que je lâche tout simplement, qui n'était plus bon pour moi. Donc en ce sens, on suit bien euh, euh, cette image du fou hein, qui lui ne porte qu'un simple petit baluchon. Il a seulement le strict nécessaire sur lui. Il avance, en tout cas, il s'en va léger. Donc il y a un côté aussi émancipatoire avec cette carte. Et c'est vrai que j'aborde un peu les parents, ou en tout cas le côté féminin, le côté masculin. Ici, il y a un peu une forme d'émancipation aussi. C'est assez étonnant. C'est comme si en voulant se détacher peut-être du père et de la mère, ça peut être très symbolique. Après, c'est un exemple, ça peut être juste au niveau de son propre masculin, sa référence, en tout cas entre du masculin et du féminin, le fait je sais pas, de réparer, il y a un truc comme ça, en tout cas de les unir vers une même ligne directrice, ça fait que ça crée quelque chose de nouveau, de neuf, mais à la fois d'émancipatoire finalement, parce qu'on on ne va pas reproduire les mêmes schémas que le passé. Donc, je vais m'arrêter là, je vais continuer, je vais rajouter des cartes, on va voir, ça va se dessiner un peu plus. J'espère que vous me suivez en tout cas. Mais en tout cas, voilà ce que ça m'évoque pour l'instant pour vous les lions. Ok. On a un page de pentacle qui s'en vient pour vous les lions. Euh, le page de pentacle là, on me renvoie une énergie d'enfant encore une fois parce qu'on est sur les pages. Les pages, pour moi, on sont imprégnées de cette énergie là. Après, là, on est dans les deniers, donc on rentre dans quelque chose d'un peu plus terre à terre, un peu plus concret quand même. Le page de denier, pour moi, il a un peu cette âme d'apprenti. C'est un peu l'artisan, en fait, l'apprenti artisan. Il y a un truc un peu comme. Enfin, dans son énergie, en tout cas, moi, je la ressens comme telle. En tout cas, sur cette image, je sais pas si vous avez vu, mais il reçoit un denier. Ou alors, il donne. Il y a la notion de donner-recevoir qui est présente. Moi, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose que vous allez recevoir, en tout cas cultiver. Il y a un peu cette notion-là. Euh, il y a un peu aussi, c'est une voie un peu d'apprentissage. C'est ce qu'on me montre en fait. Les parties, je pense qu'il y a quelque chose qui fait sens, mais il y a beaucoup de profondeur là-dedans en fait dans ce tirage. Ça peut à la fois, là je reste de manière, je touche à quelque chose d'un peu plus général, mais je sens que c'est quelque chose qui va bien au-delà de ça. C'est quelque chose qui est assez profond et intime en fait, si vous voulez. Déjà, rien que d'entrée de jeu avec la carte des amoureux, c'est quelque chose qui est très intime. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc essayez de transposer comme vous le pouvez. En tout cas, avec ce page de denier, là où je veux en venir, c'est qu'il y a vraiment cette notion de renouveau. Peut-être commencer quelque chose qui vous tient à cœur, justement. Un projet de vie, un nouveau travail.
il y a, je sais pas, il y a une notion d'apprentissage et d'apprendre quelque chose de neuf, de s'apporter en tout cas une certaine richesse, une certaine valeur, quelque chose en tout cas qui a du sens, quelque chose de palpable et de concret finalement pour vous, pour votre vie. C'est comme s'il y avait, je sais pas, le bien, le mal qui s'étaient unis et pouf, on va dans une même ligne directrice. Le négatif, le positif, le masculin, le féminin, bref. En gros, là, je vous renvoie encore à cette notion de dualité, mais voilà, on revient à une forme d'unité en fait, et d'harmonie et de mariage. Et c'est vraiment pour s'apprendre quelque chose. Ça me parle vraiment, peut-être que c'est aussi une leçon de vie, finalement, symboliquement parlant, voilà, de revenir à cet état d'équilibre, je sais pas, de reprendre les parts que l'on a données à nos parents, ça j'aime bien, cette notion de parent, je te rends les parts en fait, parce que maintenant je suis adulte, je reprends ce qui m'appartient et je te rends, voilà, ce qui t'appartient. Il y a un peu ce truc-là aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Ok, mais c'est beau ça. Vous avez un magnifique soleil qui est là. C'est une très 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 belle énergie, hein. Le soleil, ça, je trouve que ça vous représente bien. En plus, les lions, vous avez quand même un signe qui est très solaire. On est quand même sur le principe du rayonnement. Donc là, pour qu'il y ait le soleil, c'est intéressant. C'est comme si là, vous étiez en train de vous révéler à vous-même finalement. Euh, En écoutant ce cœur, ce que vous dites, voilà. euh, J'allais pas alors j'allais dire enfin, une bêtise, entre guillemets, mais c'est pas en écoutant vos émotions, vos sentiments, c'est quelque chose de plus profond que ça, en fait. Donc effectivement, les émotions sont reliées au niveau du cœur, mais les émotions, c'est un peu à l'image de nos pensées que l'on a, elles nous appartiennent pas forcément, elles sont là, elles sont présentes, mais c'est à nous de décider si on s'identifie à elles ou non, en fait, ou si on reste à l'écart. Donc, pour moi, les émotions, c'est pareil en fait. Mais là, c'est différent. C'est quelque chose qui est déjà imprégné. C'est quelque chose qui est déjà en vous. Donc finalement, c'est là, ça me renvoie directement à votre essence divine. Si on peut dire ça comme ça parlera pas à tout le monde. Ça peut être n'importe quoi. On peut dire ça, ça appartient à votre âme, votre être profond, à votre nature véritable, à votre essence. Peu importe, mais ça en revient à ça, en tout cas. Et là, ce soleil, pour moi, c'est ça. C'est ce principe de rayonner qui je suis véritablement au monde, en fait. On ne se cache plus. Le soleil nous renvoie quand même à de la joie, à beaucoup de bonheur. Elle est emplie de plein, elle est connotée d'une très belle manière, en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Et le fou, en plus, on est vraiment dans une combinaison de légèreté. Il y a une unité qui est là, qui fait qu'on est protégé finalement, et on peut rayonner notre vérité, en fait, que ce soit nos ombres et nos lumières. Vous voyez, il y a cette idée-là, en fait. Les deux sont dans le même panier, finalement, sont dans le même bateau. Donc autant s'unir, finalement, et voilà, et exprimer la, la- cette vérité. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, d'autres manières de l'exposer, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et pour moi, c'est une forme d'apprentissage parce que là, on est vraiment aux prémices de quelque chose, en fait, qui va s'inscrire dans la matière, finalement. Comme s'il y a eu je ressens comme s'il y a eu un nettoyage, peut-être en amont, que ce soit conscient ou non. Mais c'est intéressant. Si c'est un partenaire amoureux, effectivement, ça va peut-être vous ramener beaucoup de joie, beaucoup de chaleur en fait dans votre vie, beaucoup de légèreté. Et finalement, il y a vraiment ce côté, ça va ramener du piment en fait, ça va vous donner envie d'expérimenter des choses aussi. Il y a un peu ce truc-là, quelque chose de nouveau en fait, qui vient s'inscrire en vous. Donc c'est intéressant. Si c'est pas vous-même, c'est peut-être quelqu'un d'autre, effectivement. Ce n'est pas forcément aussi quelqu'un, c'est pas forcément une âme sœur ou une flamme jumelle, ça après je m'y connais pas, ou un partenaire amoureux. Ça peut être tout simplement, je sais pas, un ami ou une personne voilà, qui devient votre ami, mais en tout cas un lien de cœur, un lien sacré si vous voulez. Bon, ça peut être ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Ok. Ah, et on a le choix. D'accord. Là, ce que j'entends, oui, c'est la décision n'appartient qu'à vous. Parce que vous avez la carte, vous avez le 2 d'épée en dos de deck ici. Et ça renvoie à une idée de choix en fait. Tout comme
Justement, tout comme cette carte des amoureux qui renvoie au choix. Mais c'est un choix qui appartient au cœur, en fait. Là, vous avez le 5 de bâton qui est tombé, les lions. Est-ce que je peux avoir un focus un peu mieux que ça? Parce que là... Est-ce que c'est mieux ou pas? Ouais, bon, je sais pas. C'est un peu flou. Mais c'est pas grave. Bon, 5 de bâton, en tout cas, les lions il y a beaucoup de chaleur hein, dans votre tirage. Le fou est quand même imprégné de chaleur. Les amoureux aussi. Bon, même si ça renvoie aux émotions, il y a quand même quelque chose de doux, mine de rien. Une liaison entre le feu et l'eau, voilà, ça rapporte quand même quelque chose de doux. Vous avez le soleil, voilà, qui est quand même votre carte. Et là, on rentre dans les bâtons, qui est une carte, voilà, c'est l'énergie vitale, l'énergie de vie. Les bâtons renvoient à chaque signe solaire. Non, je dis n'importe quoi. Chaque signe de feu dont vous faites partie, vous aussi, les lions. Et là, 5 de bâton, c'est intéressant. Il y a du conflit, il y a une lutte, il y a une bataille. Est-ce que c'est pas une forme d'émancipation? J'ai envie de m'émanciper, j'ai envie de, voilà, de vivre ma meilleure vie finalement, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui m'appartient en fait, au plus profond de moi-même. Est-ce que c'est pas une forme de lutte finalement contre ou pour, on va dire plutôt pour votre liberté d'être finalement, de rayonner, d'être tout simplement vous-même en fait, et aussi lutter contre tous ceux euh, qui vous empêche en fait de vous exprimer et d'être la personne véritable que vous êtes censé être en fait. Il y a un peu ce truc là finalement. Ça peut être une lutte intérieure aussi, c'est tout à fait probable. Euh, mais j'y vois une forme de résistance là. Je vais tirer une dernière carte, une ou deux cartes, mais pas plus. On va aller voir. Celle-là, elle allait venir. Ok, c'est intéressant. J'ai quand même envie d'en prendre une dernière. On va en prendre deux dernières. Ok. Et ben il y en a plus que ça qui sont tombés, c'est pas grave. Ok, on nous parle de courage, face à l'adversité, ne pas se démonter, ne pas se laisser faire. Donc là, on vous invite vraiment à être qui vous êtes et surtout vous affirmer les lions. Le but, ce n'est pas de nuire à l'autre, mais c'est surtout vous respecter. C'est dans cette idée-là. Vous avez l'as de coupe qui est tombé en fait, juste à la suite de ce 5 de bâton, je pense que c'est quelque chose qui se passe en interne. C'est une forme de purification intérieure, finalement, où vous avez épuré certaines choses euh, et vous avez. C'est comme s'il y avait une forme d'ambivalence aussi. À la fois, je veux ça, et il y a une partie de moi, je ne comprends pas pourquoi, mais elle est en résistance. Euh, Ça peut être tout à fait ça. Ça peut être aussi des personnes voilà, autour de vous qui vous empêchent. Mais mine de rien, c'est normal. Là, j'ai envie de vous dire, les lions, si vous êtes une nouvelle version de vous-même, forcément, ça va gêner les gens, votre entourage. Votre entourage. Parce que euh, ce qui va se passer pour eux, en fait, c'est qu'ils vont avoir une image qui est totalement différente de ce qu'ils ont connu jusqu'alors. Donc ça, ils vont se dire, mais mince, c'est qui en fait il a changé. Euh, Parce que voilà, l'humain adore mettre les gens dans des cases en fait. Peu importe, mais mettre des étiquettes sur tout, vous mettre dans une case et comme ça c'est rassurant, on sait voilà à quoi il appartient. Là, c'est comme si vous avez fait table rase de tout, vous êtes sorti de tout ça en fait, et vous rentrez dans aucun moule finalement, et ça rentre un peu en résistance. Je pense que c'est, pour qu'on ait l'as de coupe juste derrière, c'est voilà, ça me parle de guérison, mais ça me parle de nouveauté, de fraîcheur aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui va aussi venir vous déstabiliser finalement. Si c'est vraiment une personne extérieure qui rentre dans votre vie, les lions, quelqu'un qui vient un peu, comme je disais, mettre du piment. Euh, euh, Bousculer un peu le quotidien finalement. Mais à la fois c'est une bonne chose, parce que ça vient remettre un peu de l'ordre. J'ai pas resté trop longtemps sur les dernières cartes, mais là on a quand même de la joie, des festivités, donc c'est très très positif. Et là on a eu quoi? Ouais, ok. Ces trois-là, elles ont sauté en même temps. Je les ai interprétés en même temps, de manière rapide. On a le pendu. C'est là, on vous fait entrevoir quelque chose de nouveau, en fait. Quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'alors. Donc, soit c'est en vous-même, pour vous-même, ou soit c'est quelqu'un qui vient vous l'apporter, en fait, qui n'en a pas conscience, mais sa personne, sa raison d'être, finalement, vient vous apporter un nouvel état d'esprit. On a le diable, donc, qui nous parle quand même
Ça peut nous renvoyer à de la sexualité, mais moi, j'y vois pas trop cet aspect-là, j'y vois surtout les chaînes. Et vous voyez, on a ce masculin, ce féminin qui est enchaîné, et au début de jeu, vous avez eu quand même, pareil, cette représentation-là, mais qui est quand même libre finalement. Et pour moi, c'est comme si ça venait amener de nouvelles compréhensions avec ce pendu vis-à-vis de chaînes de liens toxiques, en tout cas à nettoyer. Et là, on a quand même le 10 de denier qui nous parle de famille, de transgénérationnel, d'héritage en fait. Donc peut-être que justement, là, ce qui se passe, c'est que comme je le pressentais tout à l'heure, c'est comme si on m'indiquait que là, vous êtes en fait dans un gros nettoyage de ce que vous avez hérité finalement, de ce qui ne vous appartient pas. C'est vraiment pour vous émanciper et surtout être libre d'être la personne que vous avez envie d'être. Donc voilà, je vais pas m'étayer plus longtemps. Je pense que la messe est dite, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, les lions. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous.